Coucou! Dans cette émission, je vais te parler de l'obsession de poursuivre les véhicules, les raisons psychologiques derrière ce comportement, et je vais te montrer des stratégies et te donner des conseils pour t'aider. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Si on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse, fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne peut pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais pas, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est, moi je le recommande à tout le monde. Là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Dès jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est un peu, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, tu sais, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, ben, tu sais, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, ben je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, ben si j'étais mal pris, ben je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, ben, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ben, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui il va être prêt. Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que
c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça de chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Salut tout le monde! Bienvenue à mon émission d'aujourd'hui qui porte sur la pourchasse des automobiles, comme mentionné en début, avant que j'arrive en direct avec toi. Fait que c'est un sujet que je vois énormément passer dans les réseaux sociaux pour poser des questions. Mon chien pourchasse les voitures, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Au secours! C'est aussi bien majoritaire dans mes consultations, hein? Les chiens qui vont venir pourchasser les voitures. Fait que je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui, donc de dédier une émission complète sur le sujet. C'est la première fois que je fais une émission sur ce sujet unique-là. Souvent, on va couvrir quelque chose de plus général, le chien réactif, la marche en laisse, le chien qui réagit en marchant en laisse, etc. Fait que souvent, c'est comme quand même plus élargi, je dirais, comme sujet. Mais là, aujourd'hui, je voulais mettre l'emphase sur les voitures. Donc, me voilà en direct avec toi. Bonjour, plein de personnes qui sont là déjà. Bonjour Jocelyne. Bonjour Marie-Josée qui dit que c'est mon sujet préféré. On en parle beaucoup, Marie-Josée, ensemble de ça. Hein? Fait que, on ajoute toute cette information-là en plus de ce que tu as déjà. Donc, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je parle, mais je sais même pas, j'imagine que tu m'entends, sinon il y aurait peut-être eu déjà des commentaires, mais bref, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que tu m'entends extrêmement bien. Tu peux me faire un petit bonhomme qui rit si tu veux aussi, ça me dérange pas. Mais bref, je veux juste être sûre que le son est bon, fait que je vais regarder un peu les likes arriver. Bonjour Isabelle! Excellent! Fait que ça rentre. Good, merci. Merci de me signifier que le son est de la partie aujourd'hui. Fait que dans cette émission aujourd'hui, on va couvrir la poursuite des véhicules. Je t'explique grosso modo comment je te donne toute l'information. À quoi ça va ressembler l'émission d'aujourd'hui. Fait que on fait des pouces, good. Fait qu'il va y avoir le sujet, hein, bien entendu. Il va y avoir une partie dans l'émission où je vais m'arrêter pour répondre à tes questions en direct parce que le bénéfice que tu obtiens en m'écoutant en direct, eh bien oui, tu peux me poser des questions avec le sujet, en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Fait que je vais me faire le plaisir de répondre à tes questions que tu vas me poser en commentaire. Ça va être aussi interactif. Je vais te poser des questions pour que toi aussi, tu puisses me répondre. Ça va me permettre de prendre des petites pauses pour m'hydrater parce que quand j'ai un sujet captivant, je pars, puis je parle. Surtout quand j'ai pas personne que je vois de l'autre côté de la caméra, c'est facile de partir et de parler. Donc, je vais prendre des pauses en te posant des questions pour que ça devienne interactif. Je vais également te donner une gratuité à la toute fin de l'émission, donc pour te remercier d'avoir été là jusqu'à la toute fin. En plus de ce que je te donne comme information, tu vas avoir droit à un beau cadeau à la toute fin également. Et par la même occasion, et si tu as besoin de mes services en privé, ben, je vais t'expliquer comment faire à la toute fin de l'émission pour communiquer avec moi à ce niveau-là. Donc, on est une belle trentaine déjà. Alors, je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie. J'en ai déjà quelques-uns que je sais déjà qui vont m'écrire. Donc, puis tu peux aussi me dire quel âge est ton chien. Je suis toujours curieuse de savoir quelle tranche d'âge à peu près ton chien se situe. Il est en adolescence? Il est-tu chiot? Il est-tu chien adulte? Ça m'aide aussi à te donner des pistes d'intervention avec ton chien. Fait que je te laisse te présenter à ton tour maintenant que tu m'as écouté en introduction. Pour savoir j'étais qui, ben maintenant, moi, je veux savoir t'es qui et de où tu m'écoutes, avec quelle race de chien également. Donc, Lanaudière, berger australien de 2 ans et demi. Saint-Lin-Laurentide, berger allemand, 4 ans.
femelle, good. Victoriaville avec un Border Collie de 3 ans, Border Collie de 11 mois, ado. Saint-Apollinaire avec Luke, Border Collie de 9 mois. Alors, c'est très variable. On a chien adulte, chien ado, 1 an et 6 mois, berger australien, Border Collie, Labrador Husky, j'aime ça, 5 ans. Hein? Souvent, les gens ils ont tendance à dire c'est juste les chiens bergers qui pourchassent les autos. Mais non, mais non. Boston Terrier de 16 mois, Border Collie de 7 ans, berger australien miniature de 11 mois, berger australien de 3 ans, Border Collie berger australien de presque 2 ans sourd. Oh, ok. Berger australien de presque 2 ans. Bon, on s'entend que c'est quand même la majorité des gens qui sont là avec les chiens de berger, mais il y en a quand même qui sont avec nous, puis que un Person Russell, Border, 3 Border, ou avec un Person Russell puis un Chihuahua de 7 ans. Good! Sonia, berger australien ou berger allemand? Je suis curieuse. Border Collie de 4 ans, Ontario, avec un Dash Springer et 2 coqueurs américains. Bonjour, Joanne de Rimouski, avec un cockapoo de 17 mois. Excellent! Alors, merci. Femelle 3 ans, femelle 4 ans, femelle 7 ans. Donc, on a berger australien, Golden Beagle, cocker. Pas tous des chiens qui poursuivent, mais bon, mais wow, Noémie, quelle merveilleuse famille! Berger australien de 18 mois de Blainville. C'est hot, c'est hot. Fait que merci de répondre à mes questionnements et de participer comme ça. J'adore ça quand tu m'écris de berger australien, Sonia. Merci. Des fois, souvent, majoritairement, je vais prendre pour acquis que c'est un berger australien, mais tu sais, des fois, ça peut être un berger allemand quand même, donc je trouve que c'est important de spécifier. Fait qu'aujourd'hui, tu vas voir quoi? Tu vas voir un sujet qui te rejoint définitivement. Également, tu vas obtenir des trucs en direct, des conseils pour que tu puisses modifier ce comportement de poursuite-là. Je vais t'expliquer ça vient d'où cette affaire-là de comportement de chasser les voitures, puis qu'on a donc bien peur, puis le cœur nous arrête donc bien, tu sais. Fait que comment on fait pour modifier ce comportement de pourchasse de voiture-là? Fait qu'on va tout voir ça aujourd'hui ensemble, parce que ne serait-ce que pour la sécurité de ton chien, puis aussi pour la personne qui conduit derrière l'auto, c'est pas le fun. Puis pour toi non plus, en plus, là, je veux dire, c'est pas le fun pour personne, puis c'est pas le fun pour ton chien d'avoir ce comportement-là, parce que sa sécurité peut être mise en danger, tout comme le conducteur et tout comme toi, hein, qui se fait du souci, et c'est tout à fait normal chez ton chien, OK? Si tu penses que des gens dans ton entourage, dans ton réseau, pourraient bénéficier, puis tu les vois pas encore en direct, puis que tu penses qu'ils sont pas là, mais que ça serait donc bien important qu'ils m'écoutent en direct, là, maintenant, ou peut-être même en rediffusion, tu peux les identifier en commentaire, donc tu peux taguer leur nom, tu peux aussi partager cette émission. Ça nous aide quand même à nous faire connaître comme petite entreprise aussi, et c'est un geste tout à fait gratuit de ta part et que nous apprécions énormément beaucoup. OK? L'objectif, vraiment, c'est que tu repartes avec des outils. Fait que pour être en mesure de repartir avec des outils, tu as le choix. Tu vas pouvoir prendre des captures d'écran, tu vas pouvoir prendre des notes dans un cahier, tu t'organises la façon que c'est le plus facile pour toi pour repartir avec ces outils-là dans ta boîte supplémentaire pour agrémenter tout ça puis avoir d'autres façons d'intervenir avec ton chien. Alors voilà, l'objectif aussi, c'est que si c'est la première fois que tu m'écoutes, sache que j'ai une chaîne YouTube que tu peux t'abonner. Il nous manque environ, je pense, une 60aine d'abonnés pour atteindre le 1500. On serait vraiment, vraiment très, très heureux. On a trippé vraiment beaucoup quand on a atteint le 1000. Fait que là, on se dit, hey, mais qu'on ait atteint le 1500, c'est comme un cap de plus vers le 2000. Donc, libre à toi d'aller t'abonner là, ou à la toute fin de cette émission pour visionner mes autres émissions que j'ai faites aussi, parce que tout se retrouve sur ma chaîne YouTube, et pour être tenu au courant, donc tu reçois une notification quand on publie une nouvelle vidéo. Fait que c'est extraordinaire à ce niveau-là. Ce que je te donne comme conseil, comme technique, je les ai développés avec mon premier Border Collie, qui s'appelait Scott, et je les ai retravaillés et repaufiné avec mon beau petit Oreo, qui lui aussi
quand il était bébé. Donc, je dirais à peu près, peut-être pas au début quand il est arrivé, là, mais à peu près vers 3 mois et demi. 3 mois et demi, 4 mois, ça a commencé à vouloir avoir un petit intérêt envers les autos, puis là, tout ce qui roule, etc. Fait que on a juste continué à travailler de cette façon-là avec lui, puis maintenant, je vais t'expliquer où nous en sommes dans cette belle stratégie d'intervention-là avec lui. Parce que c'est important de considérer que nos chiens, ce sont des chiens qui vivent des émotions, comme nous, les êtres humains, OK? Fait que je t'en dis pas plus, je veux que je veux que tu sois en mesure de vraiment bien comprendre ce que j'essaie de te dire. Fait que quand je vais y revenir, quand je vais te nommer tout ça, tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire par les émotions qui peuvent être véhiculées, OK? Sans plus tarder, allons-y! Allons-y! Donc, ma première chose à te dire, c'est que l'instinct de prédation peut avoir un effet sur la pourchasse des véhicules de la part de ton chien. C'est pas uniquement la cause, OK? Mais je l'ai mis en premier parce que c'est souvent ce que le monde vient donner comme information, poser comme question. Hey, mon chien fait de la prédation, son instinct de prédation est à côté, est au fond, il pourchasse les véhicules. OK? Fait que je l'ai mis comme information, mais je tiens à te donner des informations supplémentaires que tu verras pas nécessairement en image, mais je veux absolument que tu considères ce que je vais te dire. Parce que oui, l'instinct de prédation, c'est quand même naturel chez ton chien. Okay? Donc, ça peut être déclenché par des mouvements rapides, dont les mouvements rapides des voitures, entre autres, et les bruits des véhicules. Okay? Donc, les bruits, souvent, on va avoir comme un... j'ai le mot en anglais, là, c'est un muffler, mais... un tuyau d'échappement qui va faire qui va gronder vraiment beaucoup, tu sais, qui va faire un gros vombrissement, si on peut dire ça comme ça. Une moto avec un gros tuyau d'échappement comme un Harley Davidson, ou les petits scooters, là, tu sais, que c'est bien aigu, là, fait que ça aussi, ça peut stimuler l'envie de poursuite chez ton chien, OK? Fait que oui, l'instinct de prédation peut effectivement avoir un impact dans la poursuite des véhicules chez ton chien. L'autre chose qui peut également se produire, c'est l'excitation. Okay? Donc l'excitation va être causée par le mouvement, le bruit, et ça va déclencher une réaction de poursuite chez ton chien. Fait que les chiens peuvent trouver la poursuite stimulante et amusante, bien qu'ils sont majoritairement attachés au bout d'une laisse. Il y a quand même une excitation qui se produit, puis il y a un désir de vouloir pourchasser ces véhicules-là. Ensuite de ça, ce qu'on peut aussi venir tenir compte, si je peux dire ça comme ça, c'est un manque de socialisation. Fait que, tu sais, souvent, les chiens qui vont être à l'élevage, ou ce qu'ils vont être très peu sortis à l'extérieur, qui vont vivre vraiment... loin d'une ville, loin d'une municipalité où il y a beaucoup de véhicules qui passent, pas habitués à ces mouvements-là, pas habitués à ces bruits-là. Fait que le manque de socialisation peut faire en sorte que il y a une lacune au niveau des divers stimuli environnementaux que le chien pourrait être exposé, comme le trafic, et ça peut contribuer à ce comportement-là de poursuite des véhicules. Okay? Ils peuvent réagir de façon excessive même, tu sais, aux nouveaux stimuli, puis ça peut nous effrayer, tu sais, c'est comme, mon Dieu, c'est catastrophique dans notre tête parce qu'on a donc bien peur que notre chien se fasse frapper, tu sais. Oh, Luna qui me cherche quand elle m'entend, je pense qu'elle est trop habituée à ma voix, petite Luna, good. L'anxiété, la peur chez ton chien, ok? Fait que c'est pas parce que ton chien va pourchasser les véhicules qu'il a l'instinct de prédation. C'est pas non plus parce qu'il trouve ça donc bien intéressant, ça se peut définitivement qu'il ait peur. Okay? Et le fait d'avoir peur, ça peut déclencher une réaction de poursuite. Hein? On se souvient des mécanismes de défense du chien. Si tu t'en souviens pas, j'en ai fait une émission sur ma chaîne YouTube. Donc, le chien peut avoir différents mécanismes de défense face à une menace, tout comme nous les humains. Okay? On se met dans un contexte qu'on se fait voler. C'est pas tout le monde qui va frapper le voleur. Il y en a qui vont aller se cacher dans un coin, il y en a qui vont faire tout ce que la personne veut. Fait que le chien, lui, il peut réagir différemment selon s'il a peur ou s'il est anxieux, dont pour chasser les automobiles, pour les faire fuir. Puis ça marche donc bien
hein? Parce que quand je fais ça, l'auto finit par s'en aller. S'auto-récompense, OK? Un manque d'exercice. Okay? Fait qu'un chien peut pourchasser les véhicules en tout début de marche, en tout début de journée, alors que si on fait l'inverse puis qu'on va jouer à la balle, au ballon avec notre chien avant d'aller marcher, donc, toi, il court plus après les autos. C'est spécial. Donc, non, c'est pas spécial. Les chiens qui reçoivent pas suffisamment d'exercice, et pas juste physique, ça peut être des exercices mentaux aussi à ce niveau-là, peuvent subir une accumulation d'énergie, puis ça se manifeste en comportements indésirables comme la poursuite des voitures. L'autre chose que je voulais te dire tantôt et que je vais te dire immédiatement, c'est que si c'est un nouveau comportement qui n'était pas là avant puis qui est apparu soudainement, direction vétérinaire. Si c'est un comportement qui était parfaitement modifié et que pouf, tout d'un coup ça revient, puis dans ta tête c'est comme ben voyons, j'ai rien changé, là. Je refais le même trajet que d'habitude, je suis pas déménagée, mon environnement n'a pas changé, c'est toujours la même personne qui marche le chien, il n'a pas changé d'harnais, tout se passe parfaitement pareil, mais oups, le comportement revient, vétérinaire. Pourquoi je te dis ça? Parce que je veux justement te faire un lien avec Oreo. Donc, Oreo, je te disais tantôt, on a parfaitement modifié ce comportement-là. Donc, c'est apparu quand il était jeune. Au fur et à mesure qu'il vieillit, on a travaillé fort avec lui. On a vraiment modifié cette pourchasse-là qu'il y avait envers les véhicules qui était définitivement de la peur. Okay? C'est un petit peu rude, notre petit Oreo, quand il était bébé. Il reste avec quelques petites peurs quand même, encore. Mais bref, tout ça pour te dire que avant de recevoir le diagnostic de sa maladie des yeux, Oreo a recommencé à pourchasser les véhicules. Alors qu'il n'y a rien dans sa vie qui avait changé. Rien. Et c'était uniquement les véhicules qui arrivaient en arrière de lui. Donc, le premier œil qui a été attaqué était vis-à-vis du côté des véhicules qui arrivaient dans notre dos. Okay? Donc, tous les véhicules qui voyaient arriver face à lui, pas de trouble, tout était bien, tout allait bien. Mais dès qu'il y a des automobiles qui arrivaient par derrière, vis-à-vis son œil qui a commencé à être malade le premier, ça y déclenchait le même comportement, donc pour chasser les véhicules. Alors, tout ça pour te dire que si c'est un nouveau comportement ou un comportement qui était réglé et qui vient de réapparaître, direction vétérinaire immédiatement. Ou si tu veux pas y aller tout de suite, sois vraiment, vraiment à l'affût de tous les changements comportementaux autres que celui-là qui pourrait survenir chez ton chien, qui pourrait sembler être un malaise. Okay? Faut vraiment que tu gardes ça en tête parce que plus tu es proactif quand un chien est malade, ben plus ça peut t'économiser une facture de frais vétérinaires, bien sûr, et également de la douleur chez ton animal. Fait que ça vaut la peine de porter une attention particulière. Et c'est plus facile de guérir quelque chose qui vient d'apparaître que ça fait longtemps que ça perdure, puis que là, c'est un peu comme nous les humains, finalement. Okay? Alors, en commentaire, c'est à ton tour de me dire depuis combien de temps ton chien pourchasse les voitures. Fait que ça peut être en mois, ça peut être en années, ça peut être en jours. Bref, dis-moi ça en commentaire, ça fait combien de temps que ton chien pourchasse les voitures? Je suis intriguée de voir et de constater. Puis si tu m'écoutes à titre préventive, ben c'est encore mieux. Tu m'écris ça en commentaire. Je suis là juste pour, au cas où, pour prévenir que ce comportement-là pourrait éventuellement arriver chez mon chien. Fait que tu peux m'écrire ça en commentaire. Fait que depuis juin, OK, alors ça fait pas longtemps, OK, 4 mois. Je suis en retard, mais berger australien de 3 mois, Montérégie, elle ne le fait pas encore, mais je préviens pour son adolescence, good Lynn. Depuis toujours, 1 an environ, du jour au lendemain, OK. Aujourd'hui, elle vient d'avoir 12 semaines, ouais, c'est pas mal l'âge à laquelle c'est arrivé chez Oreo, je te dirais aussi, Martin, fait que on te comprend parfaitement. Daniel Okazu, good! Depuis quelques mois, Jasmin, je me souviens que on est dans l'adolescence, je pense, fait que oui. Après qu'un ado nous a fait peur sur la piste cyclable, c'est mieux, mais pas parfait, OK? Depuis 6 mois, depuis qu'il a environ 6-7 mois, depuis toujours, depuis le début de sa vie, soit environ 1 an et 3 mois. Un des deux, surtout, réagit seulement aux motocyclettes.
bruit fort et je pense que c'est à cause du bruit, en effet. Quand je vois une moto arriver, je le ramène vers moi et m'assure qu'il focus sur moi. Ça va de mieux en mieux. Je pense qu'il commence à me trouver plus intéressante que la moto. Good! Bravo, Monique! Ici, c'est seulement au chalet en forêt. OK. Depuis 6 mois, depuis l'année passée, surtout les motos à gros cylindrés. Luc, je sais pas trop. En tout cas, dès qu'il a eu 6 mois, 1 an, mais poursuit les gens en vélo, pas les voitures. Ouh, OK. Il le faisait au début, avait arrêté, mais a recommencé il y a quelques semaines. OK. Cynthia, c'est sûr que ton chien a quand même une condition médicale, hein, du fait que il n'entend pas. Fait que ça se peut que tu aies eu des belles progressions puis qu'à un certain moment donné, tu vives des régressions. Depuis l'âge de 4 mois, et il a 10 mois maintenant, fait que ça fait 6 mois, parfait. À 13 mois, border collé, après qu'un comique soit venu chier à côté de nous. Seigneur, que c'est triste. Depuis qu'il a 6 mois, au cas où, préventif, et je veux savoir quoi faire. Good, Manon, excellent. Parfait, fait que instinct de prédation en gros, mais t'as vu que je t'en ai énuméré vraiment beaucoup d'autres, hein, pour que tu puisses constater que c'est pas uniquement l'instinct de prédation qui vient à être prédominant dans le fait que ton chien va pourchasser les voitures. Okay? Les exercices que je vais te donner aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais et ce que j'ai fait avec mon chien pour que tu puisses être bien outillé. Okay? Fait que l'objectif, c'est vraiment que si tu mets ça tout de suite en application, tu vas constater des résultats avec ton chien. Si ça tarde ou que tu y arrives moins bien, ben, t'attends jusqu'à la toute fin puis tu communiques avec moi pour avoir mon expertise en privé. Okay? Donc, identifier les déclencheurs et les signes chez ton chien, c'est la première chose que tu dois faire. Okay? Moi, je t'ai donné grosso modo ce qui peut provoquer ce comportement-là. Maintenant, j'ai des personnes qui m'ont dit moto à gros cylindrée, motocyclette uniquement, vélo avec les gens. Ça peut aussi des fois être les enfants, hein? Ça peut être ça aussi. Fait qu'à partir du moment où tu es capable d'identifier le déclencheur ou les déclencheurs et les signes chez ton chien. Okay? Parce que c'est bien beau de déceler un peu ce qui se passe, mais ton chien, il t'envoie des signes avant de déclencher. Okay? Fait que faut que tu sois hyper attentive à ton chien quand tu te promènes. C'est pas le temps de checker tes messages sur ton cellulaire, c'est le temps d'être attentive à ton chien. Absolument. OK? C'est d'ailleurs pour ça que les gens sont abonnés à ma chaîne YouTube, parce que s'ils sont pas capables de déceler les signes chez leur chien, ben ils savent que j'en donne déjà quelques-uns dans mes émissions sur ma chaîne YouTube. Okay? Fait que si c'est pas fait, tu vas t'abonner. J'ai aussi une formation complète pour t'aider à comprendre ces comportements-là qui vont faire en sorte que ton chien peut t'envoyer des signes pour te dire « Hey, oh, je suis pas bien, fais quelque chose, là, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se produit, et je suis pas bien. » Fait que plus tu vas être à l'écoute de ces signes-là, ben plus ça va t'aider à dépasser et à te surpasser. Fait que si t'es en réflexion sur « Mais c'est quoi ces signes-là qu'Annick veut dire? » Tu peux commencer par mon émission sur ma chaîne YouTube sur la prévention des morsures, OK? Et si tu veux aller plus loin dans toutes ces informations qui sont véhiculées là pour t'aider encore plus à comprendre avec des vidéos concrètes et des images, tu y vas directement sur ma formation. On va te mettre le lien en commentaire et je vais te montrer ça ressemble à quoi quand tu viens pour acheter cette formation-là. Donc, dans mon onglet « Programmes et services », tu défiles jusqu'en bas. Formation Eureka autonome de frustré et apeuré à calme et confiant. Good. Donc, on va te mettre le lien en commentaire. Fait que là, tu peux aussi me poser tes questions. Hein? Tu te souviens que l'avantage de m'écouter en direct, c'est de me poser tes questions directement là. Je vais prendre un moment tantôt pour répondre à toutes tes questions. Fait que tu y vas, tu peux me poser des questions. Si tu m'écoutes en rediffusion, pose-moi tes questions quand même. Ça va me faire plaisir de prendre un moment au courant de la semaine pour y répondre. Okay? Fait qu'une fois que tu as identifié ces déclencheurs-là, une fois que tu as identifié les signes, ben ça va définitivement t'aider à intervenir au bon moment. Okay? Parce que souvent, quand le chien est déjà déclenché, ça peut devenir difficile de le ramener. C'est pas impossible, okay? Mais ça peut être plus difficile de le ramener à ce moment-là. Okay? La socialisation précoce, on le sait, hein, c'est vraiment un must, c'est vraiment un plus de s'assurer de faire une belle socialisation précoce.
et une exposition au trafic à condition que ton chien soit déjà confortable. Si tu as un chien qui réagit déjà au véhicule, c'est pas en y faisant subir de l'immersion, puis ah ouais, aspire-en des autos, puis dans le trafic, puis ton chien il est juste plus capable d'assimiler ce qui se passe parce qu'il est terrorisé, parce qu'il y en a trop en même temps. Ça, c'est pas de la socialisation. Pas du tout. OK? T'es en train d'empirer la problématique. Fait que si tu dis, oui, mais moi, je l'amène partout, mon chien, puis ça va super bien. Ça va super bien, pourquoi? Ça va super bien pour qui? Observe ton chien. Est-ce que ton chien est vraiment confortable ou il est terrorisé puis il réagit pas parce que il est plus capable d'en prendre? C'est juste too much. Fait que si c'est le cas, t'es pas en train de faire de la socialisation du tout. T'es en train d'immerger ton chien de quelque chose qui a pas de fun puis qui a pas de plaisir. Et ça se peut que tu te retrouves avec des gros problèmes de comportement éventuellement à l'adolescence parce que là, ton chien sera juste plus capable. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive quand on est immergé, submergé? Ben on cale ou on explose parce que venez m'aider, je suis en train de me nailler, puis ça se peut qu'il te cale avec lui. Okay? Comme quelqu'un qui est en train de se noyer puis qui veut donc bien qu'on le sauve, mais qui est pas capable de se détendre, fait que ça peut devenir dangereux pour la personne qui essaye de le sauver. Okay? Fait que vous voyez ça pas mal comme ça, ta socialisation. Okay? Une belle socialisation se fait vraiment graduellement au rythme de ton chien, donc tu te dois d'être à l'écoute de ton chien. Bien qu'on n'arrête pas de dire hey, il faut absolument socialiser nos chiens parce que là, après 4 mois, ça va être l'enfer, puis il va se retrouver avec ce problème-là toute sa vie. Ben non, pas nécessairement, parce que t'es mieux de prendre ton temps, de bien faire les choses pour être capable de modifier un comportement plus tard. Okay? Voilà. Des entraînements, on aime ça, des entraînements. Hein? Qu'est-ce que je peux entraîner à mon chien comme comportement alternatif? Okay? Premièrement, ton rappel. C'est comme la plus belle chose que tu peux pas apprendre à ton chien, c'est le rappel pour lui sauver la vie, définitivement. Okay? Fait qu'un rappel de béton. Okay? Première chose qu'on a appris à Oreo ici à la maison, c'est son nom et le rappel. Pas assis, pas couche, pas donne la patte, son nom et le rappel. Bon, après est venu le touch, fait que ça faisait comme un amalgame de rappel et tout ça, mais les deux premières choses, c'est qu'on y a appris son nom puis on y a appris le rappel. Puis le rappel, c'était pas son nom, c'était complètement un autre mot à part. Okay? Fait que maintenant, ce que ça fait, c'est que je sais, en pratiquant ce rappel-là, puis quand il donnait la récompense qui équivaut son effort d'être revenu puis d'avoir fait fi de ce qui pouvait se produire, j'ai un chien qui est en sécurité. OK? Donc, voilà. Fait que le rappel, première chose primordiale. Le cherche. Tu veux ramener son attention ailleurs? Fais-le chercher. Amène-les ailleurs. Okay? Amène son attention ailleurs. L'objectif là-dedans, c'est qu'il oublie ce qui se passe au niveau des véhicules, puis que là, je suis plus capable de me gérer ça. Fait que cherche, amène ton attention ailleurs, puis après ça, on pratiquera autre chose. OK? Il y a des chiens que de rester immobile à rien faire puis à attendre que l'auto passe, c'est pire. C'est pire. C'est comme une bombe à retardement. OK? Fait que oui, le comportement assis et reste, je l'ai mis là parce que chez certains chiens, ça fonctionne à merveille. Ils sont encore plus capables de se contrôler et de se gérer en étant assis. Reste, on bouge pas, l'auto passe, pas de réaction, récompense, puis on repart après. Mais chez certains chiens, de rester immobile, c'est pire, particulièrement quand le chien a peur, parce que c'est un peu comme, je sais pas, moi, t'as peur des araignées, exemple, OK? Puis il y a une araignée là, qui est juste là. Tu paniques parce que là, elle peut s'en venir sur toi, l'araignée, là, puis tu sais, elle est vraiment pas loin, là, fait que tu veux pas qu'elle vienne sur toi, l'araignée. Fait que là, ce qui est cool dans la vie, malgré que c'est pas cool pour l'araignée, c'est que c'est facile de tuer l'araignée, tu comprends? Mais l'auto, tu peux pas l'écraser, tu peux pas la manger. Le chien voudrait bien manger les pneus du véhicule, mais non, c'est tellement pas possible. Donc, d'être en mouvement puis d'amener l'attention ailleurs, c'est définitivement quelque chose de plus facile pour ton chien. Mais ça vaut la peine de travailler ta distance. Okay? À quel endroit ton chien est capable d'être attentif à toi? Travaille là, puis tu peux travailler ton assis puis ton reste. La même chose, il va regarder le véhicule passer. Oh, t'as pas réagi, bon chien. Je vais y revenir tantôt, OK? Mais ce que je voulais te dire par là, c'est que c'est
C'est pas parce que tu as 1, 2, 3, 4 qu'il faut que ton chien fasse les 4 à la perfection. Ben non, ça se peut qu'il y en ait qui soit plus facile pour lui. En contrepartie, si tu obtiens un hyper bon rappel, tu as déjà une belle partie de réussite dans tout ce bagage d'exercice-là que tu peux faire avec ton chien parce que, je veux dire, le fait qu'il revienne à toi plutôt que de pourchasser l'auto, c'est déjà une belle victoire. Après, tu décideras ce que tu fais. Ça se peut que tu partes puis tu t'éloignes pour que ton chien soit quand même confortable puis que ça y aille bien puis qu'il fasse comme « Oh yes! » Tu sais, c'est génial. Donc, le rappel est, selon moi, la chose la plus importante au monde que tu dois pratiquer pour ton chien. Okay? Et quand tu pratiques ton rappel, tu as toujours le summum des récompenses pour ton chien. C'est extraordinaire de revenir à toi tout le temps parce que j'ai jamais accès à cette nourriture-là, sauf quand tu me rappelles. C'est cool, hein? Fait que bref, si tu veux d'autres techniques de rappel, tu te rends directement sur ma chaîne YouTube. Je pense que j'ai fait comme 2 ou 3 vidéos avec plein de contenu que tu peux aller regarder pour avoir d'autres trucs pour apprendre le rappel à ton chien. Le assis, si tu t'abonnes à mon infolette, je pense sincèrement qu'on a programmé... Non, excuse, c'est à ma page Facebook, c'est vrai. Donc, à ma page Facebook, si tu n'as pas liké déjà ma page, si tu t'es pas abonné encore à ma page Facebook, fais-le parce que tu vas recevoir une notification dans les prochains jours que je vais te dire comment appliquer un assis impeccable et dans plusieurs circonstances. Parce que ça aussi, s'asseoir pour le chien qui n'a pas de problème au niveau de sa motricité, de ses pattes arrière, c'est un comportement qu'on se doit d'avoir bien acquis pour plein de gestion des émotions. Okay? Fait que là, je peux peut-être prendre une pause de questions. Depuis tantôt, je vois que ça rentre puis ça rentre. Fait que toi, pendant ce temps-là, si tu veux que tes amis, tes proches, ta famille viennent écouter cette super émission, identifie-les ou partage cette émission. Donc, OK. Ça va. Parfait. Est-ce qu'on utilise les mêmes méthodes si notre chien est réactif, agressif ou réactif parce qu'il veut aller voir les enfants pour jouer? C'est une excellente question. Daniel, je te dirais qu'à la base, oui, tu vas travailler pareil. OK? Ton objectif final, si tu veux que ton chien puisse entrer en contact direct avec les enfants, là, tu vas venir travailler différemment. Donc, quand tu trouves ta distance de zone de confort, ce que tu travailles avec ton chien pour qu'il soit vraiment confortable à ton écoute, qu'il se gère, puis que ces réactions-là ne sont pas présentes, OK? Parce que l'objectif, c'est toujours de travailler dans le vert et dans le jaune-orange chez ton chien. C'est quoi ça? Si j'ai du temps tantôt, je vais te montrer c'est quoi. Sinon, tu peux aller écouter mon émission de la semaine dernière sur ma chaîne YouTube que Victor explique en détail quelles sont les zones de travail idéales d'un chien. Donc, si ton objectif, c'est que tu veux que ton chien entre en contact avec les enfants, non, ton travail ne sera pas le même si tu as une réaction d'agressivité ou une réaction de frustration, c'est-à-dire que le chien veut donc bien aller voir les enfants. Fait que définitivement, quand tu avances dans ton processus, non, c'est pas du tout la même chose, OK? Il faisait bien les choses avant d'avoir 6 mois. Après, ouais... L'adolescence, hein, on a des comportements qui surviennent, qui n'étaient pas là avant. Fait que c'est pas toujours facile, en effet, l'adolescence. Mais ce qui est beau, c'est que si on travaille fort puis qu'on met déjà en pratique ce qu'on souhaite venir modifier, ben après, ça reste pour la chien. OK, merci pour les bons conseils d'écouter son chien. Pas évident pour mon chien, le rappel d'urgence. Une fois, il s'est faufilé dehors avant que je l'attache car il avait vu un chien se promener dehors sans laisse. Pas besoin de te dire que mon balto s'est poussé en courant sa vie après l'autre chien. Ah là là! Mon rappel marche toujours, mais pas cette fois-là. Puis je peux pas tant pratiquer le rappel sans laisse. Hey, je te comprends beaucoup, Michel, énormément. Comment tu pourrais le travailler différemment? Aurais-tu un endroit, Michel, où tu peux pratiquer ton rappel avec une laisse plus longue? Okay? Donc, tu aurais quand même une sécurité là, mais tu sais, avec plus de distractions ou avec des amis qui ont des chiens, puis que tu travailles ce rappel-là à ce niveau-là, ça pourrait peut-être être une bonne tactique. Ou une laisse rétractable.
Il entend la voiture avant de la voir. Il se couche, se raidit et l'attend pour courir. On va y arriver graduellement dans cette tactique-là. OK? Le rappel est difficile encore pour tout ce qui est prédation et pour tout ce qui roule. Il ne se tasse pas. Jules qui connaît pas le danger. Ça aussi, ça arrive à l'adolescence. Ton chien connaît pas le danger, même plus vieux. Tu sais, je te dirais que des fois, l'instinct est tellement là, tellement puissant que le chien oublie que ça se pourrait que ça soit dangereux. Mais pourtant, chez nos chats prédateurs, eux autres, pas tous, mais quand même, sont capables de prédire que l'auto qui passe, faut que je fasse attention, tu sais. Mais le chien, c'est comme plus fort qu'eux autres, tu sais. Fait que des fois, c'est pour ça que, comme au début, prédation, peut-être pas, OK? Pourquoi un comportement X change d'un coup? Plusieurs raisons, Sylvie. Hey, c'est une excellente question. Donc, comme je le disais tantôt, ça peut être dû à une condition médicale. Okay? Puis on verra pas toujours cette condition médicale-là au début. Hein? Ça peut échelonner, puis ça peut arriver. Ça peut être une douleur qui est là, qui est plus là, qui revient, etc. Ça peut être ça, OK? Donc, première chose. Ensuite de ça, ça peut être dû à un changement hormonal. Donc, le chiot, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Paf! Changement hormonal, adolescence. Peur soudaine, instinct qui est là de prédation, toutes les choses que je t'ai nommées également tantôt, tu sais, ça allait bien, il était submergé ton chiot quand il était chiot, fait qu'il n'y avait pas le temps de réagir à aucun autre tour, mais là, paf, tout d'un coup, l'adolescence, la peur, etc. embarque, donc ça peut faire en sorte que là, tout d'un coup, ça arrive. Good, petite question, peut-on appliquer vos conseils pour les écureuils? Je vais essayer Marie-Josée, définitivement, ça pourrait être une excellente option. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que l'écureuil, là, c'est puissant comme instinct. Okay? C'est-à-dire que si l'auto, okay, l'instinct de prédation est là, vis-à-vis de l'écureuil, qui est sensiblement la même chose, oui, tu peux effectivement essayer de travailler tout ça. Mais tu as besoin d'avoir une fichue de belle récompense pour que ton chien puisse gérer ses émotions-là, OK? Fait que ton écureuil, tu peux peut-être le voir comme un frisbee ou comme un auto si c'est un instinct de prédation vraiment énormément beaucoup. Fait que oui, tu peux travailler de la même façon parce que, écoute, dans ma vie, j'ai jamais vu un chien qui a réussi à attraper un écureuil. Donc, je dis pas que c'est pas impossible. Peut-être que c'est déjà arrivé à des gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont nous écouter plus tard. Mais bref, l'objectif, c'est effectivement de travailler sensiblement de la même façon. Puis, tu sais, peut-être même que je le travaillerais avec des jouets avant de le travailler à la vue d'un écureuil, OK? On n'a pas de pouvoir sur tout notre environnement, hein? Ça, tu peux pas dire à l'écureuil, va-t'en, tu sais. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi, mon chien, petit Oreo, réagissait à tous les chats dans mon quartier, OK, qui se promenaient, au même titre que les véhicules quand ils étaient jeunes. C'était pareil. Donc, ce que j'ai pratiqué en tout premier lieu, c'est cherche. Je disais cherche, là. Bouffe à terre. Fuck off le chat, là. Fais tes petites affaires, moi je m'en vais manger. Puis le chat, ben, il avait le temps de vaquer à ses occupations. Puis une fois que mon chien avait fini de manger, ben nous, on continue notre marche. Okay? Fait que, oui, ça se travaille sensiblement de la même façon. OK? Fait que, tu sais, c'est ça. Si je me mets dans l'option de chat et écureuil, sensiblement la même chose, ben oui, tu peux travailler. Ouais, sauf avec les chats qui ont un mécanisme de défense assez puissant et qui nous attaquent. Pauvre Oreo, terrorisé, ben raide. Je pense qu'il n'a jamais eu peur comme ça de toute sa vie. Un chat qui l'attaque, lui, il n'a jamais vécu ça dans sa vie, là, tu sais. C'est comme, ici, il y a 3 amis chats, puis pour lui, dans la vie, toutes les chats, c'est leur sort, c'est ses amis, tu sais. Un jour, un chat a décidé que Oreo, t'es pas mon ami et va-t'en de ma rue. Hein? Pas de mon terrain, là. Non, va-t'en de ma rue. OK? Fait qu'on a fallu qu'on quitte la rue. On n'a pas eu le choix. C'était pauvre petit Oreo qui criait comme si quelqu'un venait de le tuer. Oh, qui faisait pitié. Fait que là, il a eu peur. Il a eu extrêmement peur. Fait que dans une condition comme ça, tu comprends-tu que mon cherche, là, il voulait juste fuir. Fait qu'on a fui. OK? Mais maintenant, ça va bien. Ben, maintenant, ça va bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas gardé une peur extrême de tous les chats. T'sais. Si il y a un chat qui est là, puis je l'appelle, ben, on continue notre chemin, puis ça finit là. Okay? Mais cet événement traumatisant-là, à ta boule, que mon cherche ne marchait plus, il fallait juste qu'on fuit.
En marchant, il ne fait que regarder si la voiture arrive, peu importe ce que je fais, et dit, il n'écoute pas, et quand il voit une voiture, se couche, peu importe où il est, et il ne veut pas se relever. Ça, là, c'est typiquement instinct de bordeur ou chien de berger. OK? Fait qu'on va y arriver tantôt. Comment faire? Question. Peur à cause de... Hey, là, ça rentre. J'ai le temps de prendre la dernière question jusqu'à Daniel. OK? Donc, peur à cause du zozo venu chérir à côté de nous. Pourquoi sans laisse aucune réaction dans une route de gravel? Mettons, quelle bonne question. C'est juste la rue asphaltée, vraiment. Et dans la rue seule, un pipi vraiment intéressant peut lui changer les idées. Good! Aucune gâterie, jouet, rien. Je la prends d'avance, mais rien n'y fait. Julie, alors, pourquoi pas en laisse? Parce que ton chien a la possibilité de fuir. Il est libre de ses mouvements. Quand il est attaché au bout d'une laisse, il peut pas fuir. Il est pris au bout d'une corde. Impossible. Fait que souvent, la réponse comportementale qu'on va obtenir dans des cas comme ça, lui-là, comme mécanisme de défense, c'est de foncer. Pas de route en gravel, juste la route asphaltée. Alors, j'imagine que la personne qui a chiré l'a fait sur une route asphaltée et non pas de gravel. En tout cas, c'est ce que je présume, vu son état de réaction. Le pipi peut être vraiment intéressant, mais la gâterie, non. Fait que tu vas te prendre n'importe quelle gâterie et tu vas pratiquer ton cherche partout, dans plein d'environnements autres qu'exposés au véhicule en tout premier lieu. Puis, quand ça va bien, puis que ton chien va chercher dans plein de circonstances et dans plein d'environnements, ben, tu vas commencer à aller pratiquer de façon que je vais te le dire prochainement. Vous me devancez? Vous me devancez. Oui, je veux qu'il puisse aller voir les enfants, mais calmement, car El Jap est vraiment excité quand il les voit. Si je suis, exemple, au parc à chiens et il y a des enfants, il est correct, mais s'il est attaché ou dans son enclos, là, il explose. Ouais. C'est un peu la même affaire que je disais. Donc, la laisse, il est pris. 2, au parc à chiens, il y a tellement d'affaires à s'occuper qu'il n'y a pas le temps là, de faffiner avec n'importe quel enfant. Pas une place idéale pour pratiquer, OK? Fait que dans son enclos, il explose, ben là, c'est son environnement, il se sent en sécurité, donc là, on a accès au vrai comportement. Fait que définitivement, Daniel, si la réaction par agressivité t'inquiète, je te recommande fortement de faire appel à mes services en privé parce que je veux pas donner de conseils généraux comme ça quand on a un risque d'un chien qui peut utiliser ses dents pour manifester sa réaction. OK? On a besoin d'aller vraiment directement en lien avec la problématique et les comportements de ton chien pour venir les modifier. OK? Good! Excellent. Donc, on y va. On continue. Entraînement basé sur la récompense. Bien oui. Oui, tu vas utiliser la nourriture et c'est ton défi de trouver la bonne nourriture pour ton chien. Si ton chien mange pas, ça veut dire que tu n'as pas la bonne. Si ton chien est plus intéressé par les autos, l'odeur de pipi, les gens, les véhicules, les autos, les véhicules, les vélos, bref, tous les stimuli et tous les déclencheurs que tu peux me nommer, eh bien, c'est que ta récompense n'est pas assez puissante et c'est que tu vas trop vite dans ton processus d'exercice avec ton chien. Fait que s'il veut pas manger pantoute, t'es dans sa zone rouge. Pas capable d'être à ton écoute, pas capable de t'écouter, pas capable de réagir à ce que tu vas lui dire. Zone rouge. Il faut que tu retournes dans la zone verte, absolument, pour être capable de travailler, utiliser ta nourriture et bien progresser. Okay? Fait que ta récompense, si tu choisis la bonne, puis si tu y vas graduel, je vais t'expliquer pourquoi graduel, tu vas avoir un chien qui va réussir tes entraînements. Okay? Exposition progressive dans un environnement contrôlé. Annick, pourquoi tu parles lentement? Parce que je veux que tu comprennes. Progressive, contrôlée. Et si tu vas tout de suite marcher dans ton quartier à 4 heures de l'après-midi, quand l'école finit, puis qu'il y a des autos, puis qu'il y a des autobus, puis que tu me dis que ton chien veut pas manger, c'est normal. Va dans un parc, vas-y à une heure qu'il n'y a pas beaucoup de monde, vas-y même une journée qui pleut, genre, pour t'aider à faciliter, OK?
Mais il faut absolument que tu sois en mesure le plus possible de contrôler l'environnement. OK? Donc, d'y aller progressivement. Et progressivement, ça ne veut pas juste dire au niveau de la quantité, hein, ça veut aussi dire au niveau de la distance. Si tu as besoin de reculer beaucoup, tu recules beaucoup, OK? Et après ça, tu avanceras au rythme de ton chien. Mais si tu vas trop vite et que tu veux y mettre de la bouffe dans la gueule, ça marchera pas. Définitivement. Puis c'est pas la faute de ton chien, là. Ton chien est juste trop immergé. Tu sais, le chien qui se couche, puis qui check, puis qui... Il fait fi! Il y a un humain de l'autre côté de la laisse, là. Il t'écoute plus. Il est plus là. C'est pas le bon endroit pour pratiquer. C'est pas le bon environnement pour commencer à pratiquer. OK? Fait qu'il faut absolument que tu ailles travailler dans un parc le plus possible parce que, pourquoi? La distance est excellente. Ton stationnement, même, peut te servir à pratiquer ça. Et si tu as... je sais pas, je suis pas super hot dans les mesures, là, mais mettons que ton stationnement, il y a 3 véhicules de profondeur, ben crème, utilise ton stationnement, puis vas-y à des heures où c'est un petit peu plus tranquille. C'est super facile, c'est ton propre stationnement à toi, t'es chez vous, t'es dans l'environnement du chien. Normalement, t'es capable de progresser de plus en plus vite pour obtenir l'attention de ton chien. Ce qu'il faut que tu retiennes. Là, on a des chiens qui étaient chiots, on a des chiens qui sont dans l'adolescence, puis on a des chiens adultes. Le chien adulte qui produit ce comportement-là depuis 1 an, 1 an et demi, 2 ans, depuis toujours, ça va te prendre du temps et de la patience pour pratiquer. Dis-toi que si tu prends 15 minutes de ton temps pour aller pratiquer dans ton stationnement, à la vue des véhicules, pour que ton chien cherche, s'assoie, reste, bouge pas, etc., ben à ce moment-là, ce que tu vas être en mesure de te dire, c'est que mon chien fait de l'activité physique et en plus travaille dans sa tête. Fait que c'est hyper épuisant. En quantité, on peut-tu dire que ça équivaut peut-être à, je sais pas moi, 30 minutes de marche? Peut-être, mais à tout le moins, sens-toi pas coupable parce que t'es pas encore rendu au trottoir, parce que l'exercice que tu viens de faire avec ton chien, c'est merveilleux. OK? Chantal qui me dit, est-ce que je peux lui apprendre la peur? Ça s'apprend-tu, ça, un chien à avoir peur? Parce que il s'en va en plein milieu de la rue, il s'assoit sur la ligne jaune. Je pense, Chantal, que Jules, dans sa vie antérieure, je pense qu'il devait être un chevreuil ou un orignal, quelque chose dans le genre, là, tu sais. Bref, c'est pas normal. C'est ça, Jules. Parle-lui dans le cache. Chantal a dit, Jules, Annick me dit là, que la ligne jaune, là, arrête de faire ton orignal, ton chevreuil, c'est pas fait pour toi. Fait que non, tu peux pas y apprendre la peur, mais par contre, tu pourrais clôturer ton terrain. Ça pourrait être une option. Et Dieu sait que t'as un méchant grand terrain, hein? Mais bref, un investissement futur, hein? Pour éventuellement, peut-être que ça pourrait être un projet de retraite pour ton chum. As-tu une vidéo qui aide pour le parc à chiens? Il entre bien maintenant, mais après. J'en ai pas fait encore. J'ai donné beaucoup d'activités dans les parcs à chiens, effectivement. Mais bref, Chantal, on pourra s'en reparler le mois prochain, ou même peut-être ce mois-ci, dans ton abonnement. On pourra en discuter de ça, OK? Mais non, j'ai pas de vidéo express là-dessus, OK? Donc, modification de la réponse émotionnelle du chien aux voitures. Fait que si tu travailles progressivement, si tu travailles dans un environnement contrôlé, tu es en train de modifier la réponse comportementale de ton chien vis-à-vis des véhicules. Fait que plutôt que de pourchasser l'auto, pour XY raison que je t'ai nommé en tout début d'émission, si ton chien s'accroupit puis qu'il t'écoute plus puis qu'il fait comme si tu n'existais plus, ben en travaillant à ce niveau-là, tu vas venir modifier la réponse comportementale, la réponse émotionnelle, excuse, du chien envers les voitures. Okay? L'objectif, faut vraiment que tu penses que faut que ton chien soit capable de réussir l'exercice parce que s'il est en échec, tu progresses pas pendant ce temps-là. Nous autres, là, dans la vie d'humain, là, on dit qu'on veut que ça y aille vite, hein? On roule à 100 000 à l'heure. Fait que, tu sais, prendre notre temps pour notre chien, là, pas facile. Parce que c'est pas facile de se mettre dans la peau, dans la tête d'un chien.
je suis là pour ça, OK? Puis à soir, t'es là pour ça aussi. Fait que si tu vas trop vite, puis ton chien vit des échecs, au secours, tu progresseras jamais, tu vas être découragé, puis tu vas te dire les conseils d'Annick, ça marche pas. Si tu prends ton temps, puis que tu suis à la lettre, tu vas progresser. Comment faire pour mettre l'emphase sur tes réussites? Super facile. Je te montre ça tout de suite. Comment faire? Tu t'en vas directement sur notre site Internet. Peut-être pas là parce que tu vas pas me perdre, là, mais à la toute fin, faut que tu ailles sur mon site Internet de toute façon pour aller chercher ce que je vais te donner gratuit tantôt. Sur notre site Internet, on a confectionné un guide d'entraînement et un planificateur, mais je préfère te dire un agenda. OK? Ce guide-là, il est parfait. On l'a confectionné parce que quand Oreo est arrivé dans nos vies, on voulait donc bien identifier les journées, les exercices qu'on faisait avec lui, son évolution, comment il allait physiquement, comment il allait mentalement, c'est quoi les récompenses qu'on a utilisées, à quel moment de la journée qu'on a entraîné Oreo. Fait qu'avec ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais non, mais là, on va le faire, notre propre guide avec notre agenda, puis on va aider les gens à bien identifier toute la progression. Tu sais, toi, dans la vie, là, t'as-tu ça un agenda? Hein? T'as-tu ça dans ton agenda, tout ce que tu as à faire dans ton quotidien, tes rendez-vous, tes repas du midi, tes repas du soir, tes boîtes à lunch qu'il faut que tu prépares pour le lendemain. Bref, on aime ça être organisé dans la vie. Fait que ce guide d'accompagnement-là et planificateur, entre parenthèses, agenda, va t'aider à structurer la vie de ton chien et de toi aussi parce que plutôt que de mettre l'emphase sur « crime, ça a donc bien mal été », tu vas voir pourquoi ça a mal été. Tu vas voir les réussites que tu as faites avec ton chien aussi parce que tu vas les noter à l'intérieur. La date, c'était quel jour de la semaine. Bref, il est extraordinaire, ce guide et ce planificateur, entre parenthèses, agenda. Donc, là, okay, si tu veux me mettre en attente ou en pause, va te procurer tout de suite ce guide-là dans notre boutique. On t'a mis le lien en commentaire. Tu peux aussi garder, tu reviendras, tu cliqueras tantôt. De toute façon, il faut tailler sur mon site Internet pour obtenir ta gratuité que je vais te donner tantôt. Fait que voilà, pour garder le momentum dans tout ce que tu as besoin de faire. OK? Ici. OK? C'est ça l'objectif. Maintenant, une fois que moi, là, j'ai suivi les trucs d'Annick aujourd'hui dans cette émission-là, je peux m'attendre à quoi comme réponse comportementale? Tu sais, elle me parle, là, puis elle me dit ses belles affaires, ses belles phrases, puis patati, puis patata. Eh bien, tu peux obtenir ceci comme réponse émotionnelle de ton chien. Alors ici, on a un beau petit chien couché qui regarde les autos passer. La vie est belle. En plein jour d'été. Fait qu'il n'est pas submergé. Okay? Il y a des autos au loin sur le boulevard. Mais sur la rue, il y a un auto qui passe une fois de temps en temps. Hop, c'est un autre. Et, c'est pas merveilleux? Annick a même pas besoin de donner de la nourriture. Puis elle a même plus besoin de récompenser son chien. C'est-tu pas magnifique dans la vie? OK? Fait que oui, tu peux continuer à encourager ton chien, à y parler, à y dire bon chien, etc. Mais l'objectif final, c'est exactement ce que tu viens de voir dans la vidéo. On veut un chien qui a compris de quelle façon il doit se comporter avec les véhicules. Puis on veut ne pas toujours être obligé d'utiliser la récompense parce que notre chien a bien compris comment il doit se comporter au quotidien envers les véhicules. OK? J'ai d'autres bonnes questions. Good. Donc voilà. Fait que je reviens aux questions dans pas long, les amis. Quand consulteur professionnel, eh bien, quand tu te sens dépassé, quand tu essayes mes trucs aujourd'hui et que tu as l'impression que tu plafonnes ou que même avec mes trucs, tu te dis je sais pas par où je vais commencer, je sais pas comment faire pour tout mettre ça en application, eh bien, c'est maintenant le bon moment de me consulter. OK? L'objectif là-dedans, c'est d'avoir un accompagnement, d'avoir des outils pour bien progresser. Avec mon premier chien, Scott, qui, d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on fête les 8 ans cette semaine de notre magnifique entreprise. J'ai oublié de dire ça. Hey, j'ai encore des feux d'artifice ici. On fête nos 8 ans d'entreprise cette année. C'est extraordinaire. Ça fait 8 ans
que notre compagnie existe, être travailleur autonome à Taboy, je sais pas si tu le sais, mais c'est tout qu'un défi dans le quotidien. De se rendre jusqu'à 8 ans, c'est merveilleux. Bref, alors ce que je veux dire par là, c'était... Ah oui! Scott! C'est grâce à lui qu'on a appris notre métier d'intervenant en comportement canin parce que Scott réagissait à toutes les autos, tous les autobus, tous les camions de déneigement, tous les camions de poubelle, tous les vélos, toutes les personnes, tous les chiens. Bref, un jackpot de réactivité dans ce petit corps de border collie. Fait que oui, on est allé chercher de l'aide. Au début, on est allé chercher de l'aide avec des éducateurs canins de notre région. On a suivi des cours de groupe avec lui. On a suivi des cours de stimulation mentale avec lui. Je me suis hyper informée sur la race parce que c'était mon premier chien de berger. Puis, par chance que j'étais jeune à l'époque et que j'avais beaucoup plus de volonté, je dirais, même si Oreo m'a amené d'autres défis qui nous ont aidés à surmonter notre métier au quotidien. Mais bref, tout ça pour dire que de se faire accompagner, ça fait une énorme différence dans l'apprentissage parce que il y a tout le côté émotionnel qu'on peut garrocher aux professionnels pour dire « Hey, là, je fais quoi avec ça? Dis-moi comment faire pour faire ça. Dis-moi comment faire pour arriver là. » Fait que notre rôle à nous autres, en tant que professionnels intervenants en comportement canin, c'est de t'outiller et de t'épauler, okay? Pour bien progresser. C'est un peu ça, dans le fond, la prochaine aussi, c'est les avantages d'une évaluation professionnelle, c'est vraiment d'être en mesure de bien diriger tes techniques d'intervention et de développer ta boîte à outils pour savoir quoi faire. Okay? Fait que quand ce comportement arrive, là, je fais quoi, moi? Comment je gère ce comportement-là? Okay? On met des exercices en amont de la problématique, bien sûr, mais quand le comportement se produit, je fais quoi, moi, pour intervenir? Parce qu'on ne vit pas d'un monde de licorne, hein? C'est pas toujours beau à 100% la vie, même si on voudrait que ce soit parfait. Pas ça, OK? Donc voilà, les avantages. Okay? Alors, j'ai d'autres questions. Dois-je continuer à prendre des marches malgré ce comportement? Non. Tu peux... Ben oui et non, en fait. Non, parce que tu vas exposer ton chien à produire ce comportement-là alors que tu souhaites le modifier. Oui, parce que tu vas venir pratiquer dans ton stationnement, dans un parc, dans un environnement contrôlé, à distance, etc. Fait que non, mais oui. Okay? Ou non et oui si t'as mieux, de cette façon-là. OK? C'est à quel moment qu'il faut récompenser le chien lorsque la voiture passe? Laurie, tu te dois absolument... Ici, là, tu te dois absolument de rappeler ton chien dès qu'il fixe tout le corps, là, tu sais, c'est fixe, là. À partir du moment où il y a un intérêt envers l'auto, tu dois absolument le rappeler. Absolument. Après ça, ça va être à toi de développer ces techniques-là, soit de façon autonome, autodidacte, ou en faisant appel à mes services pour qu'on vienne mettre en place vraiment une structure adaptée à ton chien. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre en amont de ces problématiques-là pour venir modifier le comportement, mais je trouvais important de dire quand même les plus importants. Fait que ta récompense alimentaire va arriver après le comportement que tu vas souhaiter que ton chien produise. Donc, tu le rappelles, il revient, tu récompenses. Tu t'essayes ton assis-reste parce que tu as une bonne distance, tu récompenses. Tant et aussi longtemps qu'il va rester à cet endroit-là, puis qu'il ne va pas réagir, tu peux récompenser. OK? Fait que ton objectif à toi, là, c'est d'observer ton chien. Là. Ton chien il est là. Tu vois Oreo à moitié, là, mais bref, observe ton chien. Si tu as besoin de mieux comprendre les signes qu'il peut t'envoyer pour te signifier qu'il est inconfortable, qu'il est confortable, etc., bien, à ce moment-là, tu peux aller te procurer ma formation complète pour mieux comprendre les comportements de ton chien vis-à-vis des déclencheurs. Okay? Voilà, j'espère que j'ai été claire. Laurie, sinon, tu peux me poser d'autres questions. Merci, Marie-Josée, de nous féliciter de nos 8 ans. Good. Merci en passant à toutes les personnes qui ont déjà partagé. C'est vraiment hyper apprécié. Merci beaucoup. Alors, maintenant, direction sur mon site Internet. Je vais te dire comment obtenir ta gratuité et c'est quoi que je te donne en échange de ça. Tu vas pouvoir aller te procurer notre guide d'entraînement et notre planificateur agenda et également notre formation complète sur les comportements, mieux comprendre les comportements de ton chien.
Donc, tout ça directement sur notre site Internet. Et si tu veux bénéficier de mes services en privé, tu restes jusqu'à temps que j'ai fini de parler parce que je vais te dire comment faire pour me rejoindre et qu'on discute ensemble. Merci Chantal. Good. Alors, ma gratuité. C'est quoi la gratuité à Annick? Eh bien, allons-y. Allons-y. Un petit peu, là. Oui, c'est. Donc, on a parlé du chien qui pourchasse les voitures, que ça pouvait être lié à une forme de réactivité, une forme de peur, une forme d'anxiété. Donc, je te donne un guide complet que j'ai créé en tout début d'année. Parce que notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les gens, bien qu'on travaille beaucoup aussi en amont avec le chiot, comment bien partir de la bonne patte avec notre chiot. On a un excellent programme à cet effet-là. On accompagne beaucoup de gens avec leurs chiens réactifs, anxieux, craintifs. Donc, on a confectionné un guide pour t'aider à mieux comprendre ton chien réactif et on te le donne gratis là. Fait que tu te rends directement sur notre site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca et tu vas inscrire les informations, donc prénom, nom de famille, courriel, tu cliques sur envoyer. Tu laisses à peu près quelques instants parce que souvent à la fin de mes lives, ça explose les gens qui se retrouvent sur mon site internet. Donc, laisse un petit peu de temps à notre site internet à absorber tout ça. Puis tu peux aussi aller valider dans tes courriels indésirables. Des fois, on s'y retrouve pour télécharger ton guide gratuit. Puis par la même occasion, ça te laisse le temps de faire tes autres achats ou tes réservations. OK? J'ai pas parlé de beaucoup d'outils à part la nourriture, à part la récompense alimentaire, mais je trouve ça important de te faire une parenthèse pour te dire que tous les outils d'intervention, particulièrement à la marche en laisse, et même la muselière question de sécurité que j'utilise pour Oreo et que je recommande à toute ma clientèle, tu le retrouves dans mon onglet ressources sur mon site internet encore. Fait qu'une fois que tu arrives là, sur mon site internet, tu as beaucoup de choses que tu peux aller regarder, dont tous les produits que tu peux acheter via mon site internet et même les récompenses alimentaires. Fait que je prends quelques instants encore pour te dire qu'on a un groupe Facebook sur le chien réactif, anxieux et craintif, une communauté d'environ 3200 personnes. Je pense qu'on a comme atteint le 3200 ou en tout cas on est proche de l'atteindre. Où tu peux nous rejoindre. On partage nos réussites, on partage un peu ce qui se passe dans notre quotidien avec notre chien réactif. Tu peux poser tes questions aussi aux autres membres pour avoir du soutien, pour savoir qu'est-ce que d'autres ont fait, qu'est-ce que d'autres ont mis en place. Fait qu'on t'a mis le lien encore en commentaire et tu réponds simplement aux questions d'adhésion pour me dire pourquoi tu veux rejoindre le groupe. Et voilà, ensuite c'est fait et tu peux définitivement joindre notre super groupe avec cette belle communauté. Je reprends une dernière question et après ça, on se dit à la semaine prochaine. Lorsqu'il voit une voiture, même si elle est loin, il n'écoute déjà plus. Le rappel ne fonctionne déjà pas. Il est déjà en zone rouge. Émilie, est-ce que ça serait plus facile dans ton stationnement, dans ton environnement à toi, dans ta cour plus loin, à l'extrémité de ton stationnement? Est-ce qu'il y aurait la possibilité, peut-être, tout dépendant de ta distance, tu dis que dès qu'il l'entend, ça peut être difficile. Laisse-moi voir qu'est-ce qui pourrait peut-être être plus facile. As-tu accès à une plage? As-tu accès à un quai où ce que les gens vont pêcher? Si ton chien n'est pas réactif aux humains et que tu peux aller travailler sur une plage ou sur un quai où ce que les véhicules vont rouler vraiment beaucoup plus lentement et sur une plage, ce que tu peux peut-être faire, c'est monter un petit peu. Puis là, oups, dès qu'il voit un auto, tu peux redescendre pour bloquer le visuel. Fait que bref, tu vas essayer de voir comment tu peux gérer tout ça. Mais si dans ton environnement, ça va bien, moi, je pense que je travaillerais dans ton stationnement en tout début. Allô, mon petit loulou. Il est réveillé. Alors, merci beaucoup d'avoir été là en si grand nombre. Rejoins-nous dans notre belle communauté, dans notre groupe Facebook. Va te procurer ta gratuité immédiatement, direction notre site internet pour par la suite faire tes super achats. Et également, oui, un stationnement de centre d'achat, Émilie, tout à fait, ça peut être une excellente idée dans des heures pas si achalandées. C'est encore le temps de partager. Aime notre page Facebook et abonne-toi à notre chaîne YouTube si tu as aimé ce que je t'ai donné comme information. Je pense qu'il faut que j'arrête de parler. Fait que, à la semaine prochaine, même heure, même poste, et pour un autre sujet très captivant. Bye!
Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.